Au sommaire de ce savant midi, Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, montre sa disponibilité à travailler pour permettre le dialogue entre les pays de l'AES et de la CEDEAO. Mais avant, il a remercié le capitaine Ibrahim Traoré pour le soutien dont il a bénéficié lors de son investiture. On en parle dans ce journal. Une semaine après un premier convoi, l'armée fait une nouvelle acquisition de matériel militaire. Ce lot de matériel composé de blindés, d'armes et de munitions a été accueilli dans une ambiance de liesse populaire. Ces personnes, dans la joie, ont réaffirmé leur soutien aux autorités pour le travail dans la lutte contre le terrorisme. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour le menu de ce 12h45. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à tous. Et nous débutons par cette actualité. Dans la crise CEDEAO-AES, les portes sont fermées, mais tâchons de ne pas fermer aussi les fenêtres et tirer les rideaux. L'image du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, évoque à Ouagadougou hier sujet le dialogue. C'est son premier voyage au Burkina. Abdoulaye Kinda. C'est carrément dans la soirée que le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a atterri à Ouagadougou avec la forte délégation qui l'accompagnait. Le cérémonial protocolaire a vite fait place à la séance de travail des deux gouvernements et au tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Après quoi, le visiteur du jour a remercié le capitaine Ibrahim Traoré pour le soutien dont il a bénéficié lors de son investiture le 2 avril. C'est une visite placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité, mais c'est aussi une visite de travail que je suis venu effectuer. Je suis venu aussi dire merci au président Traoré et au peuple burkinabé pour avoir dépêché une délégation à Dakar lors de ma prestation de serment. Et ça a été un honneur fait à moi et à l'ensemble du peuple sénégalais en cette occasion solennelle. Mais je suis surtout venu lui réaffirmer mon engagement et l'engagement du Sénégal aux côtés du peuple frère de Burkina Faso et l'inviter pour qu'ensemble nous puissions travailler à raffermir les relations entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan des échanges, sur le plan de l'intégration et de la circulation possible entre les deux pays à travers aussi l'étape malienne pour une meilleure circulation des biens et des personnes dans le sens d'une réalisation de l'intégration africaine qui nous tient beaucoup à cœur. En plus du renforcement de la coopération entre le Burkina et le Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et Ibrahim Traoré ont abordé la crise de la CEDEAO qui l'a éloigné de l'AES. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là ou les tenants de ces positions une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne nous faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces pour nous aider, nous disputer s'il le faut, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre et d'avoir plus de compassion. Ce manque de compassion aurait contribué à braquer les trois pays membres de l'AES. À Bamako, au Mali, où Bassirou Diomaye Faye était hier dans la journée, il a dit que la position du colonel Assimi Goïta est rigide mais pas inflexible. Il est reparti à Dakar dans la nuit.
Autre actualité, la dissolution du FAPE, du FASI et du FEJ n'est pas une surprise pour le secteur informel. Avec la création du fonds Faso Kunaouli, les acteurs du secteur informel demandent la réduction du taux d'intérêt qui était à 13% avant et l'augmentation du plafond des prêts à 5 millions par personne. Écoutons Seydou Zangré, SG du Conseil national de l'économie informelle au micro de Abdoulaye Kinda. Il faut reconnaître qu'à la création de ces différents fonds, c'est à la demande des acteurs. Si vous prenez le fonds d'appui au secteur informel, c'est les acteurs qui ont demandé au gouvernement de mettre en place une banque parce qu'ils ont des difficultés pour avoir accès aux banques classiques. Le gouvernement à l'époque avait jugé utile de mettre en place un fonds. Pareil comme le fonds d'appui aux initiatives des jeunes, c'est à la demande des jeunes lors de ces forums. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le fonds d'appui au secteur informel, qui est notre fonds, beaucoup de gens ont bénéficié. Surtout, on n'a pas besoin de déposer de l'argent comme dans les instituts de microfinance pour avoir un prêt au bout de 3-4 mois. Il suffit de monter un dossier et avoir un aval. Et là, ça permet à beaucoup de gens quand même de bénéficier de ce fonds. Moi-même qui vous parle, j'ai été bénéficiaire de ce fonds à 2-3 reprises. Je pense qu'aujourd'hui, on était en train de discuter par rapport au taux d'intérêt qui était de 13%. Et le gouvernement à l'époque nous avait dit qu'ils allaient voir comment on peut réajuster ce taux. Aujourd'hui, on a mis en place un fonds. Notre préoccupation, en écoutant le ministre de la Jeunesse et des Sports, ce fonds a les mêmes ambitions que les fonds dissous. Donc nous attendons de voir est-ce que nos préoccupations seront prises en compte. Jusqu'à présent, on n'a pas encore le statut de ce fonds. Mais on fait confiance au gouvernement, puisque chaque gouvernement vient avec ses initiatives. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, le problème de financement du secteur informel, le problème de financement des jeunes, il faut créer des entreprises. Le président du FASO a pris à bras le corps. Il a même demandé aux banques de financer les acteurs, les petits commerçants. Donc nous pensons que ce fonds qu'on vient de mettre en place doit répondre entièrement à notre satisfaction, qui doit dépasser ce que le FASI faisait. Puisque au niveau du FASI, le plafond était à 1,5 million. Peut-être qu'avec ce nouveau fonds, on peut aller même au-delà de 10 millions pour les acteurs du secteur informel. Et revoir aussi le taux d'intérêt qui était de 13% pour amener ce taux en dessous de 10%. C'est notre souhait, mais on attend de voir. Je vous l'annonçais également en titre du nouveau matériel militaire pour renforcer l'armada des forces armées nationales engagées dans la lutte contre le terrorisme. Des blindés, armes et munitions accueillis dans l'alliance populaire des Ouagalais sont passés par le Ghana. Ahmed Joël Compaoré s'est retrouvé au rond-point voie de contournement de Koubri. Son reportage. Il est 16 heures sur la voie de contournement du Grand Ouaga, route de Koubri. Une foule qui est dans le secret des dieux campe pour attendre l'arrivée du nouveau convoi militaire transportant du matériel. Le convoi, composé de blindés, d'armes et aussi de munitions, fait son apparition quelques heures après dans une ambiance euphorique. Une occasion pour les soutiens du pouvoir de réaffirmer leur attachement aux autorités et de prouver qu'ils ont fait le bon choix depuis septembre 2022. Un convoi propre à nous, sur nos propres voies ce soir. Nous sommes fiers de vous. Tout le peuple burkinabé dans son ensemble est fier de vous. Nous vous encourageons. Force et courage à vous. Allez de l'avant, car que ce soit nos mamans, nos papas, vous font des bénédictions chaque jour, afin que vous puissiez en tout cas aller au bout de cette guerre, récupérer tout le territoire du Burkina Faso et remettre à son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, je pense que nous allons vaincre ensemble. Avec une immense joie que nous accueillons ce matériel, parce que nous, en tout cas, une fois de plus, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, nous prouve une fois de plus sa conviction et la détermination pour la défense du territoire.
Parce que si vous regardez dans le temps, les armes rentraient la nuit, on coupait la lumière pour nous faire comprendre que non, c'était de l'armement. Aujourd'hui, les armes rentrent en pleine journée face au peuple burkinabé. Et prouver au peuple burkinabé que les efforts qu'ils ont fournis, c'est le fruit de leurs efforts qui rentrent comme ça. Donc, c'est avec une grande joie que nous accueillons ces armes et nous sommes toujours prêts, déterminés à accompagner l'armée burkinabé afin de pouvoir, en tout cas, utiliser ces armes en bonne et due forme. Ce lot de matériel qui a quitté le Ghana est placé sous la responsabilité du lieutenant Tor et son équipe. Voir la population derrière nous, ça nous galvanise. Voilà, ça nous pousse à aller de l'avant. Je pense que tous ensemble derrière le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, chef suprême des forces armées, on va vaincre. Bon, c'est du matériel de tout genre, militaire, c'est des blindés, voilà, des munitions, armes et autres. Ce lot de matériel militaire que l'armée burkinabé ajoute à son armada arrive après le lot du 21 mai dernier. La même ambiance avait prévalu aussi ce jour. Il faut sauver le pont de Basenko avant que le pire ne se produise. Le pont qui relie le CSPS et la cour du chef de Basenko. Le cri de cœur des riverains de Basenko à l'endroit de la municipalité et des bonnes volontés. Le dit pont est inaccessible. Fatih Sankara est allé à leur rencontre. Le calvaire est indescriptible pour les riverains qui traversent ce pont défectueux pour accéder à leur lieu de culte, au CSPS et à la cour du chef de Basenko. Difficile de passer sur ce pont en toute sécurité et quiétude. En saison pluvieuse, le pont est inaccessible. Cette partie de Basenko, qualifiée de village, est délaissée selon les riverains. Pendant la saison pluvieuse, vraiment c'est un calvaire. Pour avoir accès au centre de santé, c'est un parcours de combattants. Il faut carrément repasser par Binskin pour aller. Donc, pour avoir accès au marché, c'est la chefferie coutumière, ainsi que la grande mosquée et l'église de Basenko, c'est tout un problème. Quand il pleut, sincèrement, on ne peut plus passer. Il faut attendre 2, 4 ou 5 jours comme ça, quand il ne pleut pas, pour essayer de pouvoir traverser. Sinon, c'est tout un problème. Pendant la saison pluvieuse, il y a souvent des pertes en vie humaine. On constate ça souvent, 2 pertes en vie humaine, 3 même par saison comme ça. C'est tellement très décourageant. Il y a des gens qui se blessent. Par maîtrise, on arrive souvent à sauver d'autres personnes, mais quand on n'y peut pas, c'est tout un problème. Quand on a les urgences la nuit, c'est pas facile. Il faut carrément faire le tour, passer par Binskin ou bien revenir, passer par l'autre cassis d'eau qui est à gauche, il faut carrément aller là-bas. Le manque de route et l'état défectueux du pont ont déjà fait des victimes. Et il faut éviter le pire cette année, interpelle les riverains de Basenko qui avaient mutualisé leurs efforts pour réfectionner une partie de la route. Nous lançons un cri de cœur à les autorités de voir notre cas, parce que là-bas on a arrangé de la station Otam. Mais maintenant, pour faire le pont pour relier la chefferie coutumière du village de Nabat de Basenko, et en même temps l'église, en même temps il y a le marché, en même temps il y a le CSPS qui est à côté, et puis la maternité qui est à côté, et puis même l'école Basenko A qui est à côté. Tout ça là, on n'arrive pas à relier s'il pleut. Donc l'on a un cri de cœur à les autorités de voir notre cas, sinon vraiment pendant la saison pluvieuse, nous souffrons. Sincèrement, ici nous n'avons pas de moyens. Donc nous lançons un cri de cœur aux autorités et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour résoudre ces problèmes. L'exercice est plus périlleux lors des déplacements de nuit selon les habitants de Basenko et surtout les riverains du pont défectueux. La prudence est donc conseillée. Chapitre culture pour poursuivre. L'artiste musicien burkinabé Deza Altino a marqué son retour hier sur la scène musicale avec la sortie de son 7e album intitulé Saga. Cette œuvre composée de 15 titres aborde plusieurs thèmes et réalités que traverse toute l'Afrique. L'opus met également en valeur la culture africaine à travers une flopée de mélodies. Retour sur les moments de cette dédicace avec Madinatou Ouedraogo.
Le nouvel album de l'artiste musicien Des Altino est principalement chanté en langue nationale morée qui met en avant la culture burkinabé. Parmi ses titres, il y a Sarah qui porte le nom de l'album. Ou encore Douar. Pour l'artiste, cet album vise à valoriser et promouvoir la richesse culturelle du Burkina Faso. C'est d'abord revenir à la source et également voir qu'est-ce qu'on peut utiliser. C'est pour cela que j'ai répété ça. J'ai choisi de valoriser un rythme qui est le manse, qui est le geka, qui peut également joindre avec le bino. Donc c'est une façon de donner une authenticité à la musique burkinabé. C'est ce qui est recherché surtout. Et sinon les thèmes, on a toujours chanté presque les mêmes thèmes. C'est dans une très bonne ambiance que les préparatifs de ce nouvel album se sont bien déroulés. L'artiste a collaboré sur l'album avec des artistes comme Imilo le Chanceux, Greg Burkinbila. J'étais entouré des arrangeurs, des musiciens très professionnels. Et tout le monde était motivé, donc il n'y a pas eu de soucis, c'est dans de très bonnes conditions. Et des artistes burkinabés, c'est naturellement, c'est des artistes d'abord que j'aime bien, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres artistes, mais j'ai trouvé que Greg dans l'autre chanson sera bien. Et Milo, je pense qu'on s'est vu et puis ça est venu à l'idée de faire un truc ensemble. Mais pour les autres, pour ne pas dire les autres qui ne sont pas du Burkina, j'ai assez de collaborations. Il y a même une collaboration qui devait se mettre dans l'album, mais j'ai préféré le laisser pour le sortir en single après. Sinon, au-delà de ça, j'ai beaucoup de collaborations qui vont se faire. L'album Saga de l'artiste Des Altino a été dédicacé en présence de plusieurs artistes, notamment Floby, qui a félicité l'artiste pour son travail. L'album Saga est disponible sur les plateformes de téléchargement ainsi qu'au studio de l'artiste. Un concert pour célébrer le nouvel album est également prévu. Dans le même registre, toujours, l'artiste Rabayid Gom a présenté son tout premier maxi intitulé Bastilogue. À travers ce maxi de 4 titres, l'artiste appelle au pardon et au vivre ensemble. La présentation de l'album a eu lieu hier à Ouagadougou et c'était en présence de Ketura Sempore. Bastilogue, c'est le maxi de 4 titres du rappeur prophète Rabayid Gom. Chanté dans un style hip-hop, l'album aborde des thèmes comme l'amour, la solidarité, le pardon et le vivre ensemble. On retrouve des titres comme Dunia, l'Afrique a besoin d'une seule mot, l'amour dans le cœur des Africains, que Dieu bénisse les Maliens. Échoué, Savais que ça allait échouer, je n'allais pas te faire sauler. Reggae, Bastilogue. Pour l'artiste, cet album maxi qui voit le jour est la concrétisation de 4 ans de dur labeur. C'est la résilience, le pardon, il faut savoir se pardonner. Il faut savoir se pardonner. Quand on se donne main à main, on va avancer ensemble. Avec ce maxi de 4 titres, l'artiste fait son entrée sur la scène musicale burkinabé en carrière solo. Il invite les mélomanes à s'approprier l'album. J'appelle à toutes les fans, écoutez bien l'album, écoutez bien les mots qui sortent à l'intérieur. C'est un message. Le parrain de l'artiste, quant à lui, a réaffirmé son soutien sans faille à l'artiste. C'est un travailleur, il travaille bien. S'il lui donne un travail, il le fait correctement. C'est pour cela que je l'accompagne. S'il plaît à Dieu, qu'on est ensemble, et ce qu'il veut, je vais l'accompagner. L'album Maxi Bastilogue du rappeur prophète Rabayid Gom est disponible en clé USB pour le bonheur des mélomanes. Le titre éponyme du maxi qui est Bastilogue est disponible en clip vidéo.
L'actualité internationale. L'ancien président américain Donald Trump est candidat à la présidentielle, a été déclaré coupable pour des faits et falsification de documents comptables par des jurés de la Cour de New York. L'ancien locataire de la Maison-Blanche est reconnu coupable de 34 délits de falsification de documents comptables pour cacher un paiement de $130 000 à l'actrice de film X, Stormy Daniels, afin d'éviter un scandale sexuel lors de la campagne présidentielle de 2016. La peine sera prononcée le 11 juillet prochain, mais même en cas de condamnation à une peine de prison, ce verdict n'empêchera pas l'homme de 77 ans d'être candidat à la présidentielle de novembre. L'actualité sportive à présent. Hugues Fabrice Zango, le triple sauteur burkinabé, a remporté une fois de plus la médaille d'or à la Diamond League d'Olso en Norvège. Hier, il a remporté l'or avec un saut de 17,27 mètres, devançant ainsi l'Algérien Yasser Mohamed. Hugues Fabrice Zango est qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Et puis, l'organisation culturelle et sportive à l'école primaire de la commune de Surgubila, dans la province du Kuruego, a dégagé hier ses lauréats. Cette année, les différentes activités culturelles et sportives se sont déroulées sous le thème civisme et amour de la patrie. La finale en football a été remportée par l'école art de Surgubila. Sibli Nankelse nous en dit plus. La finale en football a opposé l'école A de Surgubila à celle de Ganguin. Et c'est l'école A de Surgubila qui a dominé l'école de Ganguin sur la marque d'1-0. L'école de Surgubila victorieuse a reçu un jeu de maillot, un ballon, le trophée, plus une enveloppe de 35 000 francs CFA. L'école de Ganguin, classée deuxième, s'est contentée d'un ballon, d'un jeu de maillot et d'une enveloppe de 25 000 francs CFA. Le chef de la circonscription d'éducation de base de Surgubila, Maxime Kouaman, s'est réjoui de la cohésion sociale qui a prévalu durant cette compétition. Ces activités sportives et culturelles cette année a pour thème civisme et amour de la patrie. Nous avons voulu placer ce thème-là pour amener les enfants à cultiver plus de civisme, plus de tolérance et plus de résilience. Au niveau de la culture, nous avons voulu faire comprendre à nos enfants qu'à travers l'identité culturelle, alors ils peuvent s'exprimer pour dire que vraiment ils ont l'amour de leur patrie. Alors aussi, à travers les activités culturelles, alors c'est une expression aussi de la cohésion sociale que nous cultivons au niveau des enfants. L'OCEP 2024 dans la commune de Surgubila avait pour parrain El Hadji Ismaël Sempouri, PDG de Sempor Trans International. Il a été représenté par Stanislas Yerbanga, enseignant à Bantougoudo. Le choix porté sur l'éducation, c'est que notre pays actuellement vit des moments difficiles. Voilà. Et les enfants sont le socle et l'avenir de ce pays. Investir au niveau de l'éducation, investir dans les enfants nous permettra d'avoir un Burkina Faso radieux. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de voir la mobilisation, la population sortie massivement pour soutenir les actions que mènent les acteurs de l'éducation pour ramener la quiétude, la joie et la paix au Burkina Faso. C'est un grand plaisir pour nous et vraiment de constater toute cette mobilisation. Et nous leur disons sincèrement merci pour cet accompagnement. Au cours des compétitions culturelles et traditionnelles, les élèves ont exprimé leur civisme et leur amour pour la patrie à travers leurs identités culturelles. Les meilleures écoles en culture, en civisme et en tradition ont été primées. Tout cela sous le regard des acteurs éducatifs mobilisés pour la circonstance à Surgubila. Fin de ce Savane Midi. Merci pour votre attention. La suite du programme dans un instant.